Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du jeu Shadow of the Tomb Raider disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Développé et distribué par Eidos Montréal et Crystal Dynamics, le jeu est disponible à la vente depuis le 14 septembre 2018. Suite aux découvertes lui ayant permis de certifier le bien fondé des recherches de son père, Lara est bien décidée à ne plus se laisser aveugler par le nihilisme de sa rationalité. La limite séparant les mythes et la vérité n'a jamais été aussi floue pour elle. Dorénavant, rechercher les réponses aux plus grands mystères et contrer les aspirations des Trinitaires seront ses seuls buts, mais à quel prix? Après un rafraîchissement complet et très réussi de la série vidéoludique Tomb Raider, Lara Croft, l'héroïne favorite des gamers, est de retour dans Shadow of the Tomb Raider, le dernier volet de la trilogie sur les origines de la plus célèbre des aventurières. Initiée en 2013 avec Tomb Raider par le studio Crystal Dynamics, puis épaulée par les Québécois d'Eidos Montréal pour le volet suivant, Rise of the Tomb Raider, ce sont ces derniers qui ont pris la main pour ce nouvel épisode, Shadow of the Tomb Raider, désormais disponible sur PS4, Xbox One et PC. Le premier volet, le reboot de Tomb Raider, nous avions affaire à une très jeune Lara, à peine enfant, naïve. Et dans Rise of the Tomb Raider, on accompagnait une Lara adolescente, alors que dans Shadow, on nous présente cette fois-ci son passage à l'âge adulte. Dans ce nouveau volet, sorti de septembre dernier, on rencontre donc la jeune Lara à l'âge de la maturité. Là, en effet, physiquement prête à devenir une aventurière aguerrie, elle a l'apogée de ses compétences physiques, prête à affronter tous les dangers. Mais on sent qu'elle n'en est pas encore là émotionnellement. C'est avant tout ce cheminement émotionnel à travers l'Amérique du Sud que Lara va devoir accomplir. La jeune fille impulsive du début du jeu, incapable de résister à l'envie d'attraper une dague antique et déclenchant ainsi l'apocalypse, va devoir apprendre à se connaître, à mûrir et à faire confiance aux autres. Pour la première fois, elle trouve d'ailleurs que, sur sa route, un ennemi, le docteur Dominguez, aussi intelligent mais plus posé et plus sage qu'elle. Pour accompagner ce passage à l'adolescence à l'âge adulte, les créateurs n'ont pas voulu se contenter de cinématiques entre deux scènes de combat et déployer les moyens d'impliquer davantage le jeu dans le scénario. Lara, un loup solitaire, va devoir multiplier les interactions avec la population pour recueillir des indices et progresser dans l'histoire. Elle va aussi apprendre à mettre de l'eau dans son vin, se montrer plus empathique et agréable. Des progressions que les fans retrouvent dans leur façon de jouer, qui va devenir plus aisée et moins hésitante. L'ambiance du jeu sert également à donner une impression d'évolution progressive et de maturité. Shadow of the Tomb Raider s'avère plus sombre que les épisodes précédents et on s'enfonce dans les grottes ou sous l'eau plus qu'on ne voit vraiment la lumière. La jungle est un terrain de jeu privilégié qui bénéficie d'ailleurs de deux nouveautés dans le gameplay, le camouflage pour infiltrer les lignes ennemies plus facilement et l'arrivée du grappin qui permet plus de verticalité et de monter et de descendre entre les montagnes, les arbres au cœur des tombes. Si vous reviez d'un nouvel opus révolutionnaire, vous risquez de rester un peu sur votre faim. Si vous étiez déjà fan, que vous allez découvrir Tomb Raider pour la première fois, vous ne n'aurez pas votre plaisir. L'expérience me rappelle d'ailleurs la saga des Uncharted, dans laquelle le joueur rencontre la même recette de jeu en jeu, mais toutefois toujours améliorée et plus jouissive à mesure que la série avance. The Shadow of the Tomb Raider boucle la trilogie en restant fidèle à l'atmosphère créée depuis le reboot, et en cela, c'est fort agréable. L'histoire est prenante, les graphismes toujours aussi bluffants et immersifs, sans parler de l'excellent jeu de tous les interprètes, en particulier celui de la phénoménale actrice Camilla Luddington, qui incarne à la perfection Lara grâce à la technique de la performance capture, encore plus affinée dans ce volet. De quoi faire franchement rougir les Angelina et autres Alicia Vikander qui ont tenté de l'incarner du mieux. Lara Croft est fidèle à sa réputation, à ses démons et à nos attentes, avec ses pièges à éviter, ses combats haletants, même contre un tigre, ses tombes à piller, ses puzzles à réussir. On oublierait même les quelques crises de nerfs qui vous attendent avant de devenir un bon pilleur de tombes. C'était Justin, merci et amusez-vous bien.